What is up, family? We have another Patreon request. Another one. Un autre. Vilebrequin. Le groupe B. Le rallye de la mort. Well, this should be interesting. With my man, Sylvain. Yeah. Uh-huh. Il est avec Pierre. Oui. Uh-huh. Personne n'a attendu. Eh bien, après tout ça, ils sont redevenus des amis. Oh, this is a video that's old. It's one of those. Allez, keep pushing. Je vous sens, mais déterminé à clapper. Allez-y. Mortal Kombat. What's that guy's name? Anyway. Aujourd'hui, un tuto pour faire des vidéos comme Vilebrequin. Tu vois? Ils sont des amis. Premièrement, n'oubliez pas le fond vert, c'est nécessaire. Regarde là-bas, c'est de la 3D. Oh, ça marche bien. Deuxième astuce, n'oubliez pas de tourner un jour où il pleut, parce que... il pleut vraiment. Troisième astuce, un bon rôle des familles, parce qu'après tout, on a leur fait. Putain. T'en as un autre? Ah, je vais faire ça toute la journée. D'ailleurs, n'hésitez Merde. pas à acheter notre formation en ligne avec un tuto pour comment roter sur commande. On vous explique en 27 étapes comment péter et roter, ouais. Ça, c'est fou. Je bois la pisse. Oui, c'est très bon la pisse. Dégueulasse. C'est des médicaments. C'est parce que je suis malade. Theraflu. Theraflu. Whatever this shit is. C'est dégueulasse. Looks like piss too. Ok, allez. Par contre, vous pouvez aller sur benzine.fr, aller choper les t-shirts et les polos qu'on a. Benzine.fr, notre Instagram, s'abonner à la chaîne, il y aura toujours un truc sur lequel forcer. Il pleut. J'ai pas compris. Là. Cinquième astuce, n'oubliez pas de hurler pour n'importe quelle raison parce qu'on adore ça. C'est dommage. I mean, come on, you guys have to admit, c'est un peu dommage. Because I know you don't want to hear it, but they had chemistry. It was good. This was a good channel. C'est dommage que Pierre fucked it all up because they had something here. But as you can see, it doesn't matter. Sylvain's doing just fine. But they really did have something here. Mais, voilà, you know, life goes on. Well, for Sylvain, life goes on. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Vilebrequin, un épisode que vous nous avez demandé des milliers de fois. Alors c'est pas près d'arriver évidemment, hein, parce que pour trouver ce genre de voiture, autant dire qu'il faut s'accrocher. Mais on sait jamais, on verra. Oui. On peut attendre jusqu'à la semaine prochaine pour voir. Par exemple, non mais c'est vrai, il y a pas du tout un teaser en plus qui le montre. Non, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui sont sur Insta ou qui ont regardé la vidéo du multiplage jusqu'à la fin. Et il y a les autres qui sont en train de se dire quelle bande d'enfoirés. Du coup aujourd'hui on vous parle du groupe B. Alors pour simplifier... Groupies. That's what Group B is like. C'était peut-être la plus belle époque du rallye, c'est sûr. Et peut-être même la plus belle époque du sport auto, tout confondu. Peut-être pour une raison simple. Il y avait une règle, c'est qu'il n'y avait pas de règle. Bon, il y avait 2-3 règles, mais ça va. Notre histoire elle commence chez Benzine, où il pleut très fort. Notre histoire, elle commence dans les années 60, où le rallye, qui est une discipline qui existe déjà depuis un petit moment, commence à prendre de l'essor. Alors, à la base, le rallye, c'est vraiment fait avec des petites caisses à la con, genre des Mini Cooper S comme ça. C'est vraiment une discipline modeste. C'était pas à la portée de tout le monde, mais... And then, it went crazy. C'était avec des voitures assez raisonnables. On arrive dans les années 70 où le rallye est dominé par la catégorie phare, le groupe 4. Alors, il y a 5 groupes, le groupe 1 étant plus petit et le... Holy shit, I remember that. That was old. Wow. He was a nobody back then. Groupe 5, étant la plus grosse catégorie, mais une catégorie un peu prototype qui sera pas vraiment concernée. On va rester au groupe 4, qui était vraiment le max. Le groupe 4 partait du principe de rester sur des voitures de série, c'est-à-dire produites pour monsieur et madame tout le monde, qu'on coursifiait et qu'on engageait en rallye. Ce système se passait très bien, mais
forcément, il a fallu que certaines personnes commencent à, sortir les gros billets pour essayer de zigzaguer dans les règlements et Comme qui? Je dois dénoncer? Là, il faut dénoncer la Gestapo, monsieur. Hein. Alors, il s'avère que dans les années 70, on arrive sur les premiers règlements automobiles, que ce soit en Formule 1 ou en rallye, un petit peu complexes, et donc qui peuvent suggérer des interprétations. Et vous allez voir que tout cet épisode repose en fait sur une meilleure connaissance du règlement que comment se passe une course. Et en groupe 4, à l'époque, le règlement stipule que les voitures engagées doivent dépendre d'une voiture de série. Très exactement, c'est une voiture de série produite à au moins 500 exemplaires sur 12 mois consécutifs. Tout le monde participe un peu avec des voitures de série, on se retrouve avec des rallyes folkloriques, c'est rigolo, tu vois des 131 Abarth qui courent, la même que tu peux acheter théoriquement, toi, dans ta concession. Tout va bien. Et les It was premiers good shit, à jouer man, it avec was. les lignes, c'est la marque italienne Lancia qui décide, comment dire, il y a Lancia, ils veulent gagner, ils se disent on va mettre le pognon qu'il faut, ils prennent les bouboules et ils les posent sur la table. Ça, c'est des grosses Est-ce couilles. que c'est clair? Et Ah, d'une c'est certaine clair. façon, on peut remonter le début du groupe B, l'idée du groupe B, à cette auto incroyable entre nous deux, la Lancia Stratos. Ça serait incroyable si on pouvait en conduire une. Ça serait dingue. Hein. Lancia, dans les années 70, lance la Stratos uniquement pour s'engager en rallye. Alors à la base, le règlement voulait que ça soit une voiture de série dérivée en course. La Lancia développe vraiment la Stratos dans l'esprit de faire une voiture de rallye adaptée pour la route. Et c'est la première fois qu'on va voir l'une de ces interprétations de règlement un petit peu bizarre. Le retournement. Ah, c'était l'inverse. Mais ça a été limité par beaucoup de choses quand même. Parce que le règlement stipulait qu'il fallait au moins 500 véhicules sur 12 mois consécutifs. Et croyez-moi, lorsque Lancia développe la Stratos et la sort, cette voiture en fait est d'une complexité pour l'époque énorme et va coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que oui, Lancia met des grands billets pour développer une voiture de rallye qui va adapter pour la route, uniquement pour des raisons d'homologation, mais qui en fait va se retrouver avec une voiture très chère, difficile à vendre, et oui, la Stratos sera un petit trou financier pour Lancia. Et c'est en ça que finalement, personne n'a réellement joué en face de Lancia parce que personne ne voulait mettre des énormes billets et perdre autant d'argent juste pour gagner un rallye. Puisque dans les années 70, le rallye restait une compétition modeste. Et il y a uniquement Lancia qui a fait du zèle avec la Stratos en emmenant ça. Si vous ne savez pas ce qu'est une Lancia Stratos, je vous invite à attendre 2 semaines et à suivre la suite de cet épisode. Lancia pose la Stratos avec la version Stratos Corsa, qui est vraiment la version course. En fait, c'est une voiture de rallye sur laquelle on a mis une plaque d'immatriculation. Et surtout, ça marche. Et Lancia, pendant 4 ans, va ruiner le game avec sa Stratos. Ils vont faire quelques émules et vont suivre derrière eux une marque française. Je vous présente Renault avec une voiture que vous connaissez très certainement, la Renault 5 Turbo. Donc la Renault 5 Turbo, c'est quoi? C'est une voiture qui a l'apparence d'une Renault 5, mais qui n'en est pas une. Bienvenue chez Renault. Renault va créer en fait un sous-modèle. Yeah, that's a little nicer. C'est un peu plus beau. Nommé Renault 5 pour faire croire que c'est la même, tu vois. Genre, non, mais t'inquiète, frérot, c'est une Renault 5. Oui, c'est... Oui. Voilà, celle-ci a certes un moteur sur la banquette arrière plutôt qu'à l'avant, propulsion, 1,4 litre turbo alors qu'aucune des autres n'avait un turbo. T'inquiète, c'est une Renault 5, monsieur! Vous le voyez que c'est une Renault 5, voyons. Et la Renault 5 Turbo et son évolution Turbo 2 ont déglingué les rallyes pendant des années. Il fallait quand même avoir les reins très solides pour suivre ça, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui vont les avoir. À la fin des années 70, la direction du rallye mondial décide... You guys watched my group B rally video, right? That shit was crazy. I really wish there was more, by the way. I'm very upset that there was only like 1 or 2 videos. There's got to be more out there. Like, I want to see complete pandemonium. I want to see people, crowds, idiots, is what I used to call them, because, you know, they're standing in the middle of the road. Like, they're on a corner waiting for the cars to come. In middle of the road. Like, I want to see these people getting demolished. You know what I'm saying? I want to see cars flipping, people getting wrecked. I hope I hope nobody gets hurt. But I really want to see a video like that. Another Group B rally video. If anybody knows where they are, where are the hidden treasures? Not the one I did, but one like I did. I would love to watch it again. Something different, but the same. You know what I mean? Anyway,
Keep pushing. de simplifier les groupes et de transformer des groupes numéraires en groupes de lettres. De tous Ouais. ces groupes de lettres, celui qui nous intéressera aujourd'hui est le... Ah, je t'ai pas écouté, mais je crois que c'est le groupe B. Oui, voilà, Je yes, crois. c'est bon, c'est bon. B comme B. I was gonna say Q, mais OK, B. Hein. B. Et dans les années de transition jusqu'à arriver au groupe B effectif, chacun va y aller un petit peu de son innovation. Je vous présente donc Pierre Chabrier, bonjour. Non, Ah non. Audi. Ah pardon, excusez-moi, je recommence mon entrée, pardon. Je vous présente donc... Pierre Chabrier, bonjour. Ah merde, pardon, excusez-moi, je recommence. Je vous présente donc... The best actor in French YouTube history. I mean, Pierre. C'est Pierre. 4 lettres. Beat. Beat. You're getting warmer. Tout ça pour ça. Bon, voilà. Bon, ok. Sinon, c'est Allez. Audi. Je ne vous présente pas donc Audi qui dégage. Je vous présente Audi, alors qui à la base est une marque du groupe Volkswagen et qui essaye d'intégrer des innovations, notamment les 4 roues motrices. Alors autant vous dire que des années 70-80, c'était pas très fréquent. Et Monsieur Audi, si présent, Bonjour. utilise surtout ces 4 roues motrices sur des camions, des tracteurs, des trucs de merde. À la fin des années 70, il n'y a que Monsieur Audi qui le voit ça et le règlement stipule que les 4 roues motrices sont interdites. Et lors de certaines réunions, Monsieur Audi est venu nous voir en nous disant que... Je pensais que c'est possible parce que moi j'ai quand même une techno aux 4 roues motrices, ça marche super bien. Oui, mais c'est pour les tracteurs, les 4 roues motrices, on s'en Non, non, branle. mais moi je vous assure, c'est vraiment. Vous êtes sûr? Franchement, oui. Vous allez faire une voiture avec 4 roues motrices? En vrai, c'est pas mal, hein. Si tu veux. On va... Ouais, dégage, dégage. Je monte. Ouais, non, Vous me le mettez dans le règlement? Oui, oui, oui. Merci. oui. T'as un petit billet en plus. Hop, Ouais, voilà. ouais, allez. Dans le même temps, nous avons Monsieur Renault. On a déjà parlé de vous, Monsieur Renault. Bonjour. bonjour. Votre Renault 5, elle s'appelle Renault 5. Turbo. Personne n'y croit à votre technologie de merde, mais vous avez attaché à ça. Oui, c'est parce que ça marche très bien. Mais vous êtes le seul à utiliser, hein? Bah oui, c'est bien. Vous êtes sûr de continuer? Ça casse un peu des culs, hein, quand même. Un petit peu quand même. C'est sympa. Pour obtenir 200 chevaux avec 1 litre 4 au lieu de 2 litres. D'accord, ouais. C'est bien. On va mettre le turbo dans le règlement. Allez, c'est bon. Merci. Une fois que tout le monde développe un petit peu sa petite technologie à gauche à droite, on est au début des années 80 et le groupe B n'est It gets very interesting. Oui. pas prêt du tout. C'est-à-dire qu'il y a un bordel au niveau du règlement et surtout la fédération What the pensait fuck? I mean- entraîner les constructeurs avec eux et ben pas tant. Les constructeurs ils s'en branlent. T'as Audi qui continue ses trucs, t'as Renault, t'as Lancia parce qu'il gagne. Surtout qu'en plus de ça, le directeur du groupe B, Monsieur Balestre, se prend la tête avec Monsieur Ecclestone, le directeur de la Formule 1, et on avait le responsable de la FIA, Monsieur Mosley. Pour l'anecdote, Max Mosley, donc quelqu'un apparemment très gentil, qui a une belle carrière. Et sa carrière s'est vue stopper net, puisque ce monsieur a été pris en photo dans une soirée BDSM dans des égouts de Berlin. Ouais, c'était pas anecdote, donc on verra. All right, my man. Yeah. Ah, mais non, ça c'est dégueulasse. C'est horrible, ça. Jamais ce monsieur. Grosse prise de tête, et là il est réellement en train de se décider que le groupe B ne se fera pas. Alors qu'il y a des putains de billets en jeu et que les gens adorent ça le rallye. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça s'est négocié sur des mois avec des retours, un ping-pong, tout ça. Gardez juste à l'esprit que, sous la pression des billets, ils ont décidé de le faire. Allez, hop là, voilà. Ah. Le groupe B du coup se fait, mais comme les constructeurs tirent un peu la gueule parce qu'ils ont pas envie de remettre de l'argent, ils vont remember him. décider de faire un I remember that comedian. All he talked about was Q. Ass and Q and just everything about ass. That's all I remember. You see, that's the impression he left me. Just, I look at him. Ah, ass. Tu vois? règlement un peu souple. Bon. Et on va mettre un petit point là-dessus, je vous invite à prendre un Doliprane ou deux. Pour entraîner le maximum de monde dans le groupe B, maintenant qu'on vient de signer, les règles sont assouplies et globalement on passe de 500 véhicules dans le groupe 4 à 200 véhicules dans le groupe B, ce qui devient moins cher. Ils assouplissent également le règlement au niveau de la puissance, où globalement je fais simple, mais en gros il n'y a plus de limite de puissance. C'est juste un ratio par rapport au poids. C'est-à-dire que plus elle est puissante, plus elle doit être lourde. Et vous verrez tout à l'heure avec Monsieur Audi que certains vont en profiter. On descend aussi les exigences sur les dimensions, l'empattement des voitures, les pneus des voitures. Globalement, les constructeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et surtout, l'énorme première erreur de ce règlement du groupe B, enfin, erreur ou pas, vous le verrez. Dites-le nous en commentaire d'ailleurs si c'est une erreur ou pas, puisque ces erreurs ont mené au groupe B, mais vous allez voir que c'était des sacrées conneries. Et avec en première énorme erreur, le fait que la fédération s'est engagée à la signature du groupe B en 82, que le règlement ne changerait pas pendant 5 ans. La deuxième énorme erreur, alors il faut que je vous l'explique avec un papier. Je vais vous le montrer. As technology grew, their rules didn't. And then you had insane 1,000 horsepower vehicles driving through dirt roads with tight corners with nothing but people surrounding the road. The craziest shit I've ever seen in my life. Attends, je vais te la porter, ça va être superbe. Attends, il faut que j'avance à Xantia.
Ah. Oh, elle est belle. Je vous présente ici Xantia de base, qui pourrait très bien servir de voiture donneuse pour une voiture de rallye. Ah oui. Mettons que ça c'est la voiture de base et ça c'est la voiture de course. Pour passer de ça à ça, c'est chiant. Parce qu'une Xantia à la base n'est pas faite pour gagner des courses. Pour les plus débiles d'entre vous, on vous l'a mis par papier. Le règlement de base, on part d'une voiture de série, on reconnaît bien ici la Xantia, Ah ouais, là je suis très... Ouais. pour la transformer en Xantia de course. Sauf que comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, l'idée à partir des années 80 va être non pas de connaître l'environnement de course, mais va être de connaître les subtilités du règlement. Et ils sont tous réunis comme ça, ils ont fait les réunions. Chez Audi. Les gars, j'ai pensé au règlement. Regardez bien là. Ah, on est baisé là. Oh le génie. Il faut y penser. Mais oui. Et c'est comme Mic ça drop. que quelques marques, ayant bien anticipé le règlement, se sont retrouvées en réalité à fabriquer des voitures de course et en faire une version de série, c'est-à-dire prendre le règlement totalement à l'envers. Et le pire, c'est que ça marche. Et c'est comme ça que l'intégralité des constructeurs voulant s'engager en groupe B ont pu faire les voitures de course les plus dingues de l'histoire. Je résume, plus de limitation de puissance, la possibilité de faire une voiture de course tant que tu en fais 200 avec une plaque d'immatriculation et des clignotants, et la garantie que rien ne change pendant 5 ans. Les réunions. Chez Groupe B. Michel, Ouais. je crois qu'on a fait une connerie là. Mais tu vois? Mais c'est dingue. Ah, comment on dit ça? Ça, c'est la dinguerie. I mean, look at this. Look. Et en 82 s'ouvre officiellement le groupe B. Alors l'année 82 est une année de transition où en fait ça a tellement été décidé à la va-vite, à l'arrache tout ça, qu'au final on retrouve les voitures de groupe 4 réengagées. C'est-à-dire principalement 3 constructeurs, Opel avec son Ascona, Audi avec l'Audi Quattro, That shit was crap. Look at that thing. Yeah, I remember. My favorite car is coming. I think it was a Volkswagen. I forgot. When I see it, I'll know it. et Lancia avec la 037. That's not even. That wasn't my. I think it was a Renault, je crois. Elle était blanche. J'ai oublié un peu, mais it was my favorite looking car. That shit. Mais autant vous dire que dans l'année 83, ça commence à être la fête à grands coups de pistolet. Je vous invite réellement à aller voir l'épisode de Grand Tour avec Clarkson qui explique l'année 83 et le tout début du groupe B et Maybe I should watch that video. l'incroyable guerre entre Audi et Lancia. Il met en lumière quelque chose d'incroyable, que la course on s'en branle, en fait c'est le règlement qu'on regarde, avec tout un tas de coups de pute qui perdureront pendant des années après avant que finalement on mette du stop. Notamment par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des parcs d'homologation où effectivement on s'engageait à faire un certain nombre de modèles et la fédération venait constater sur un parc que les voitures étaient là. Et dans cet épisode par exemple on vous explique un truc qui était très à la mode à l'époque, vous ne produisiez que la moitié des voitures nécessaires. Vous les mettiez sur un parking, vous donniez rendez-vous aux organisateurs vers 10h, 10h30. Ils comptaient les 100 voitures présentes sur ce parking, mais ce parking est plein. Et les 100 autres sont à l'autre bout de la ville, mais on ira après manger. Tu emmènes les gens de la fédération, manger, et le repas dure. Très longtemps, à tel point que, en fait, des complices transfèrent les 100 voitures du parking A au parking B. Et à la fin du repas, la fédération constate que les 100 voitures manquantes sont bien là. Ne remarque pas que c'est les 100 mêmes voitures. Et comment économiser encore plein d'argent sur le dos de la fédération. Et ça s'est vraiment fait. Les gens ont avoué ça. Et ça, c'était qu'un minimum. Un truc qui est expliqué dans l'épisode et qui est incroyable, Lancia était une marque assez vieille dans sa conception et donc a une voiture plutôt classique. Propulsion, moteur arrière, atmosphérique, une voiture de rallye comme on faisait avant. Audi en face avait ses 4 roues motrices et arrivait vraiment à leur mettre la misère sur les routes glissantes. Le rallye 83 s'ouvre à Monte Carlo avec ça de neige sur la route. Mal barré pour Lancia, hein. Bah, ils ont gagné. Ils ont gagné avec des coups de pute d'enculés. Il est possible que la nuit, la team Lancia ait salé les routes pour que le lendemain, la neige ait, comme par hasard, fondu sur la route. Et même peut-être des billets glissés à l'administration locale pour dire peut-être pourriez-vous nettoyer cette route particulièrement enneigée pour que demain elle soit propre. Ce serait mieux pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les gens qui roulent. Avouez que ça glisse la neige, ce serait dommage de perdre du temps là-dessus, voyons. Et toute l'année 83 sera marquée par ce genre de petits coups
coups de pute à gauche à droite et en fait, Lancia gagnera face à l'énorme Audi qui avait les moyens, la technologie et les ingénieurs ultra organisés par rapport à un Lancia qui arrivait les mains dans les poches mais qui savait glisser les bons billets aux bons endroits. Et ça, c'est beau. Bon, alors vous vous doutez bien que Audi ça, ne c'est va pas beau. se laisser faire par Lancia et vous inquiétez pas, la solution, ils l'ont trouvée. Monsieur Audi, Oui. comment vous réagissez que vous êtes fait éclater la gueule par Lancia qui a une voiture moins performante et moins technologique que la vôtre? Vous allez faire quoi? On va mettre plus de puissance. Mais beaucoup de puissance, hein. 450. Lancia, ils ont 300. Ouais, vous pensez qu'on va y fumer? Sauf que Monsieur Audi, il a réellement pas menti. Puisque 83 fut la dernière année où une voiture propulsion a gagné en rallye. Puisque la voiture d'après qui a gagné 4 roues motrices, je vous laisse deviner laquelle, celle de Monsieur Audi. En 84, Audi arrive vraiment avec des énormes burnes et le groupe B commence sérieusement à commencer. 450 chevaux dans l'Audi Quattro avec la technologie des 4 roues motrices et une technologie qu'on a vue dans les mains de Monsieur Renault un peu avant, le turbo. Et à partir de là, tous les constructeurs du monde ont commencé à se dire ok, on s'est fait baiser. Encore une fois, on passe d'une voiture un peu lourdingue, un peu pataude, qui était pas très efficace sur les spéciales avec beaucoup d'adhérence, à une voiture qui, plus elle est lourde, plus elle est performante, 4 roues motrices efficaces partout et surtout un turbo, c'est Attends. qui, plus elle est Il est énorme. Il a un pistolet. Il est un Français. lourde, plus elle est performante, 4 roues motrices efficaces partout et surtout un turbo, c'est-à-dire l'intégralité du couple en bas du contour et une auto qui sort des virages comme un boulet de canon. Are you looking? Are you looking around the road? Tu vois ça? Ouh, c'est complètement fou. Complètement fou. Et ça, figurez-vous que ça fait très très peur à tout le monde et ça a soldé véritablement la fin des voitures propulsion en rallye. Genre, personne n'avait gagné en 4 roues motrices avant. Les rallyes, vous voulez les gagner en tout cas. Vous pouvez participer comme vous voulez par contre. Si vous voulez les gagner, il va falloir 4 roues motrices, il va falloir du turbal, plus que 300 chevaux messieurs. Hein, on est plus vers les 500, hein, va falloir le curseur de 1. Parce que Hans a dit que toute glisse fait perdre du temps. Ah oui. Alors 4 roues motrices, obligatoire. Oh, Gripen. Gripen Gripen. Et attention, on va peut-être moins vite dans les virages, mais la sortie, Hans. Avec une voiture mise au point depuis des années, Audi a fait trembler un paquet de fesses à tel point qu'ils gagneront l'année 84, mais chill. En fait, il buvait son café. Et c'est même elle, tout à fait, puisque, je le précise, c'est une anecdote intéressante. Je vous présente Michel Mouton, qui est une femme. C'était du jamais vu avant, et malheureusement, ça a été du jamais vu après. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. Il y en a une qui l'a fait, et puis elle brisait des culs, Michel Mouton. Et c'était beau de voir qu'une femme a réussi à s'engager. Alors ça arrivé une fois, hein, parce que... pas non plus, hein. Néanmoins, la fin d'année 84 sera marquée par un adversaire de taille. Je vous présente la 205 Turbo 16 Evolution. Alors oui, c'est bon. Je précise encore une fois peut-être que c'était une les Peugeot. modèles de série dont Non. dérive la 205 Turbo 16 Evolution, c'est à prendre à l'envers. C'est-à-dire que Peugeot a dérivé de la 205 Turbo 16 Evolution 200 modèles de série avec des clignots, des phares, une radio, une plaque d'immatriculation, vos mères, et qu'en fait vous pouviez acheter une voiture de rallye pour la route. C'est d'ailleurs pour ça que ça vaut si cher aujourd'hui. Et autant vous dire qu'à la fin de l'année 84, ça recharge les munitions dans le chargeur, puisque 85 va être l'année la plus folle du groupe B, avec tout le monde qui se pointe dans le truc. Vous êtes qui? Monsieur Peugeot, j'ai la même veste que Monsieur Audi, c'est normal. Ah d'accord, ok. Du coup, cette année vous engagez en 85? 205. Ouais. Turbo, 4 roues motrices, 600 chevaux. Vous êtes au courant que 3 ans avant, les voitures faisaient 250, Je suis 300. au courant, j'ai lu, j'ai vu, c'est bon. 600, c'est bon. Je vais en parler à monsieur. Bonjour. Oui, Ah, ça. monsieur Audi. Bonjour. Monsieur Peugeot vient de me dire qu'il s'engageait en 85, 4 roues motrices turbo, 600 chevaux. Hans, J'ai entendu, je fais monter la pression. 4 roues motrices, turbo, 650 chevaux. Oh là. Allô, monsieur l'ancien? Oui. Oui, bonjour, je viens d'avoir Peugeot Audi. Ils me disent 4 roues motrices et minimum 600 chevaux. Ah, bah vous pouvez leur dire que j'en suis, 600 aussi. Ça marche. Eh ben, c'est une sacrée année, ça encore. Bonjour, je suis Ford, j'ai 600 chevaux, 4 roues motrices, je peux venir? Oui. Monsieur Ford? Oui. Ah, monsieur Citroën. Tout pareil. D'accord, ouais, ok. Bon, c'est bon, là, c'est fini, bordel de merde! Non, y'a moi, MG. Hop, bonjour. Tout pareil. Maxi Bestov, comme eux. Eh ben, la formule pour lui aussi.
Et en 85, c'est une bagarre incroyable avec des autos qui se ressemblent dans la fiche technique puisque c'est devenu une obligation. 4 roues motrices, au moins 600 chevaux, turbo, et on se retrouve avec des constructeurs qui engagent alors, encore une fois sur quelques subtilités du règlement, des cercueils roulants. Je prends un exemple tout simple, les voitures étaient obligatoirement équipées d'arceaux. Si un arceau, la voiture fait mais protège ta tête. Sauf que, encore une fois, une faille du règlement, il a rien été précisé au propos de l'arceau. Et entre ceux qui ont fait des arceaux en aluminium creux, c'est-à-dire qu'à peu près la résistance d'une canette de coca, et ceux Mais c'est pas lourd. qui les ont carrément fait en carton, il y a des photos qui circulent des Delta S4 et des 037 où Oui, les arceaux étaient visuels. faut pas te sortir. Par exemple, je Wow. ne sais pas, admettons qu'on ait approché de près une Lancia Delta S4 Corsa qui ait participé à des qualifications en course officielle. On aurait pu constater que les portières font environ un demi-centimètre d'épaisseur juste de fibre et qu'en cas de carton, la mort est assurée. No, we don't care about that. On aurait pu le constater. On aurait pu, mais ça, faudrait qu'on ait essayé une Delta S4, donc... Et il faudrait que ça sorte la semaine prochaine, mais c'est pas le cas. Bah non. Non, monsieur. L'année 85 est donc d'un engouement incroyable de la part des constructeurs, de la part du public. Le pari de la fédération est réussi. Tout le monde veut ce putain de groupe B. Et ça donne lieu à un spectacle incroyable. Je précise quand même que dans tous les gens qui sont venus me voir tout à l'heure pour s'engager, il y avait ceux qui étaient sérieux depuis un moment, genre Lancia, Peugeot, Audi, qui avaient l'expérience. Et puis t'as des gens comme Citroën, avec la BX4 TC. Bon, c'est du bricolage à la va-vite juste pour que ça sorte. Citroën, ils l'ont pris comme ça. C'était juste pour être présent. Bonjour, il y a Citroën. L'année 85 se retrouve remportée par l'écurie Peugeot, qui en fait a une voiture plus petite que l'Audi. C'est-à-dire qu'ils ont pris les bonnes solutions de Monsieur Audi, mais en les optimisant. Et résultat, la 205 est officiellement plus performante que l'Audi. L'année 86 s'ouvre et je préfère vous le dire avant, l'année 86 sera la dernière année pour le groupe B. Mais que s'est-il bien passé pour le groupe B? Je ne comprends pas. Il doit y avoir une raison, mais je ne vois pas. Hein. I think a couple people died, you know, things like that. Death had something to do with it. À part s'il y a eu des gros accidents et plein de morts, je vois pas ce qu'ils pourraient faire. arrêtez. Ouais, ouais. Oh, ça va. Il y a peut-être un peu des gens au milieu de la route de temps en temps. Non, non, mais je pense La pas que ce pisse. soit ça. Je vois pas pourquoi. Non, moi non plus. On en rigole, mais je vais faire un petit point sur ce qui a causé la perte de Oh. groupe B dans l'année 86. Alors jusque-là, tout le monde se masquait un peu les yeux, genre les œillères, genre là, c'est tellement marrant. Finalement, c'était un peu les arènes de gladiateurs version moderne. Genre il y a des morts, il y a des blessés, il y a du sang. Mais c'est tellement drôle qu'on laisse courir. Sauf qu'on commence à en arriver à des trucs trop dangereux et le groupe B va commencer à voir son histoire partir en eau de boudin pour plein de raisons. Et la première raison, bah, c'est ces putains de spectateurs. You think? Peut-être que certains d'entre vous ne verront pas ce que je suis en train de parler. On va vous mettre une image là. I know, je sais. You don't have to show me, but go ahead. Mais je sais. Voilà, vous avez vu ça? I mean, oui, t'as vu ça, right? I mean, ouais, mais c'est... Et bah ça c'était même pas le pire. Tu vois Pierre, le Tour de France avec les vélos. Oui. Tu as le jeu des gens qui courent après les vélos et qui s'amusent à toucher les coureurs. C'est drôle, même si c'est déjà dangereux, parce que des fois les mecs ils arrivent à 80 et ça fait mal. Bah en 86, ils avaient le même jeu. C'est con, hein, je cautionne absolument pas. Un des jeux consistait à approcher le plus possible la voiture qui roule, sans lever à la dernière seconde. Et si vous aviez la chance de toucher la voiture, vous deveniez une superstar auprès de vos copains. Enfin, si vous aviez la chance de la toucher sans perdre un doigt. Ou mourir, tout simplement. Hein. Ça peut paraître terriblement cynique ce que je vais vous dire, mais beaucoup de pilotes se sont exprimés là-dessus. Il n'était pas rare, à la fin de certaines spéciales, de retrouver sur les bords de la voiture des cheveux, du sang et surtout des doigts. Get the hell out of here. That shit is crazy. Wow. Et des pieds. Je vous mets Et des... juste par exemple cette image-là, ceci est une Lancia Delta S4 prise au hasard. Hein. Et ceci est la couverture des jantes de la Lancia Delta S4 pour des raisons de refroidissement et surtout pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dans la jante. Et si vous regardez bien, il s'agit d'un énorme disque tranchant en carbone. Et autant vous dire que ça pour les doigts, ça ne pardonne pas. Bon, c'est glauque, mais si But who the fuck would want to try to touch a tire? I mean, listen, if you're trying to touch a car that's driving out of control at a probably 70 miles an hour on a dirt road, and you stick your hand out towards a tire, you deserve your whole arm to be taken off. ça s'arrêtait que là, ça irait. Non, vraiment. Sauf que ce qui devait arriver arriva, on commence à voir Nul. des vitesses qui sont tellement énormes et surtout sont les nuls. voitures montaient si vite en performance d'année en année qu'elles t'arrivaient sur la gueule si vite que les gens ne se poussaient pas. Holy shit, t'as vu ça?
T'as vu ça? si vite en performance d'année en année qu'elle t'arrivait sur la gueule si vite que les gens ne se poussaient pas à temps. Et on commence à voir arriver les premiers morts bêtes, c'est-à-dire vraiment les gens au milieu et qui se poussent trop tard. L'un des premiers événements en 86 qui va causer la perte du groupe B, c'est qu'en voulant éviter des spectateurs, une voiture a percuté des spectateurs. 3 morts sur le coup. Suite aux accidents avec les spectateurs, c'est passé Bien une chose sûr. assez incroyable. Tous les pilotes ont décidé de faire grève pour ne plus rouler. C'est trop dangereux, on ne court pas avec des situations de sécurité pareilles pour les spectateurs. Vous savez ce qu'a répondu la fédération ? On s'en balèque, frérot. La fédération est même allée jusqu'à menacer les pilotes qui ne reprendraient pas le volant et qui ont décidé de ne pas courir puisque les spectateurs n'étaient pas assez protégés. À tel point qu'Audi a désengagé son Audi S5 Quattro de l'année. Ça a été déjà le premier signe avant-coureur que le groupe B était perdu, mais surtout le deuxième signe avant-coureur, c'est l'incroyable accident de monsieur Toivonen. Toivonen était l'un des meilleurs pilotes du plateau et il courait sur une Lancia Delta. I think his car, it like fell off a cliff and burst into flames. If he's talking about him. S4, super voiture. Au début d'une spéciale, Toivonen est franchement malade et sa team et la fédération le forcent à prendre le volant. Il se médicamente à mort et il prend le volant, commence à rouler et il s'en sort très bien. Sauf qu'au Tour de Corse 86, Henri Toivonen, qui conduit jusque-là très correctement, malgré la tonne de cachet qu'il avait dans le nez et peut-être la coke, parce Ça, je savais pas about the drugs. qu'à l'époque la coke ça... bon voilà. Arrive dans un virage à plus de 200 km/h, un virage sans danger spécial, et trace tout droit. Sauf qu'en bas du virage, That's the one. That's the one. I remember. Wait. il y a une falaise. Du coup, Henri Toivonen s'envole, sa voiture arrive sur le toit. Je vous rappelle que l'arceau est en carton et que le réservoir est directement à portée du toit. La voiture s'écrase, s'enflamme et surtout ne laisse aucune chance aux pilotes et aux copilotes de sortir du véhicule. Et ce qui est fou, c'est que personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Aucune trace de freinage, on ne sait pas si c'est un problème technique ou quoi. Mais cet accident vraiment fait peur à tout le monde et remet en question le bien fondé d'avoir des autos de 750 chevaux sur des départementales. Et là, face à l'incroyable polémique, la fédération est obligée de céder. Le groupe B doit arrêter. Alors, ils doivent même pas arrêter forcément à cause des morts, puisque la fédération à l'époque argumentait sur le fait qu'il y a toujours eu des morts en sport automobile et qu'il y en aura toujours. Alors, c'est vrai, mais c'est une sacrée réflexion de FDP. Mais surtout, le gros problème venait des spectateurs. Il était impossible et surtout pas forcément voulu de la part de la fédération d'encadrer réellement les routes pour les spectateurs, qui donnait que les gens couraient au milieu de la route pour se prendre des bagnoles dans la gueule. Et sans réelle sanction, on a été obligé d'arrêter le groupe B. Et c'est d'autant plus dommage que le groupe B devait être remplacé en 88 par le groupe S. Et c'est pas eu de blague, il a été prévu quelques années avant que le groupe B donnerait naissance au groupe S avec des voitures pouvant atteindre jusqu'à 1000 chevaux. T'imagines le bordel. 1000. Et tout ça, heureusement, malheureusement, je vous laisse le loisir d'en discuter en commentaire, ne verra jamais le jour. Enfin, pas en rallye. Parce que du coup, tous les constructeurs se voyant bien emmerdés avec leurs euros investis dans les voitures, parce que ça valait le coup tellement les retombées étaient fortes, et avec des autos folles parce que tout le monde voulait les voir. Résultat, devant l'engouement restant du public, mais surtout l'incapacité à les faire courir en rallye, on a retrouvé ce genre de voiture un peu partout, notamment dans une course dont on vous a déjà parlé auparavant, le Pikes Peak. Ça vous That's a rappelle nice rien, car. des voitures 1000 chevaux avec des ailerons énormes, 4 roues motrices turbo, et comme par hasard, fin des années 80, qui se tire la bourre au Pikes Peak? Peugeot et Audi, avec une Audi Quattro et ça, et une 205 Turbo 16. Oh bah merde alors. Toutes les deux font à peu près 1000 chevaux, comme par hasard, et le Pikes Peak sera surtout un énorme débouché et une sorte de, tu vois, Audi et Peugeot, ils sont lardés comme ça pendant des années. Et genre, c'était un petit peu le dernier round. La dernière année 86 sera gagnée par Peugeot en rallye, alors une interprétation du règlement. Mais en tout cas, ils ont gagné plusieurs années après au Pikes Peak, avec d'abord la 205 Turbo 16 Evolution et surtout la 405 Turbo 16 Evolution avec ce bon vieux Henri Vatanen. On en Pikes Peak, I believe, that was a crazy racetrack. Crazy. met une couche. Je vous invite vraiment à aller voir le Vultec sur Pikes Peak qui vous montre. Yeah. See this upper left hit right here? Yeah. That's more or less Pikes Peak. Wait. Ceci, avec un Henri Vatanen. Voilà, ouais. ici. Ah, du soleil. Oh, merde. It's in my eyes. What a shame. I hope there's a turn coming up. Or I hope there's no turn. I hope this is a straightaway. Because I can't see shit. I mean, really. Et là, pour le coup, au Pikes Peak, comme c'est no limit, Incroyable. vraiment plus de 1000 chevaux. Sur une route comme ça, avec des falaises, Incroyable. c'était incroyable. En tout cas, j'espère Ouais. que cet épisode sur le groupe B vous aura plu. Il était très dense, je m'en excuse. Mais il y avait tellement de trucs à dire. Et tu sais ce qu'on peut mieux dire encore? Non.
La semaine prochaine, la semaine d'après, il se peut... Il y a un lien quand même, une thématique quoi, groupe B. Au moins un petit lien. Tu l'as pas trop dit dans la vidéo, donc c'est ça qui est. Non. C'est surprise. La surprise, Et là, c'est on va être personne s'y attend. des ennemis Peut-être un l'a deviné, bientôt. et encore un perspicace, tu vois, un abonné perspicace, un loulou perspicace l'aura peut-être deviné. Mais on vous donne vraiment rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après pour 2 essais que vous devriez apprécier. Vous êtes pas endormi comme moi, hein. On coupe vite alors. Coupez sur. Group ballot. I mean, look, if anybody should be talking about it, it's Sylvain. Absolutely. But Group B, the Group B is. I still can't believe what I saw, and I still remember the video from like 6 months ago. I even did the video I think a year ago, and then I re-uploaded it. You know the story, and I mean I think a year ago that shit had like 260,000 views. Like people love Group B. Like they were or they didn't love Group B, but they were just fascinated that this shit was legal. Like, and just fascinated that the viewers just literally had no brain. Like zero cerveau. Zero. This, I'm just gonna stand here at the sharpest turn. There's a car coming at about 80 miles an hour. What could possibly go wrong? Imagine if they had phones. Imagine, because they didn't have shit back then. Imagine if they had iPhones and Samsungs and all, right? Could you imagine all the idiots in the middle of the road? Oh, ça vient, la Audi, ça vient. Oh, merde. Je suis mort? Is this heaven? Where the hell am I? What happened? Yeah, you died, idiot. Because you didn't even watch the race. You tried to get it. You tried to do a live stream with your Apple. Yeah, that's what would happen. That's what would happen today if Group B existed today. Oh, you could guarantee it. Everybody with their phones. One after the other, getting clipped. Mort. Oh bien, oh mort. Ouh, ça c'est un paquet de morts. Nice roll into the crowd. I mean, Group B was crazy. Anyway, as usual, Sylvain Sylvain delivers. That's what he does with his videos. He delivers. And that was excellent. C'était merveilleux. A little weird, je sais. It's a little weird. But I told you, they got back together. They're friends now. It's all good. It's all good. They made up. They hugged. And it's all good. So no, it's not good. It's not good at all. Anyway, okay, voilà. Voltec. Rest in peace. Le groupe B. Et, ouais, beaucoup de morts. Anyway, I have to look at that video now. I got to make sure it's still on the channel, but that's a great video of this. Whew. I hope there's more. I really do. I hope there's more. There's got to be more. I think I did maybe 1 or 2. There's got to be more. Anyway, we'll see. Take care. Peace out. À la prochaine. Je vais continuer de boire la pisse.